Donc bonjour Fabrice Marty, vous êtes actuellement directeur général délégué aux ressources d'INRAE et vous avez occupé de 2004 à 2008 la fonction de directeur général du GEVES. Cette année, le GEVES, donc en 2021, fête ses 50 ans et puis aussi se projette dans la stratégie des années à venir. Aussi, je vous remercie vraiment beaucoup de prendre le temps de nous partager à la fois votre expérience au GEVES et votre regard. Donc, je vais commencer par la première question. Justement, quand vous étiez au GEVES, quels étaient, d'après vous, les éléments marquants auxquels le GEVES a dû s'adapter? Quelles ont été les évolutions importantes? Alors, merci. Alors, tout d'abord, merci de me donner l'occasion de revenir sur ces années qui ont été très denses et très riches et de parler du GEVES et aux collègues du GEVES auxquels je suis resté très attaché. Écoutez, quand j'ai été nommé à 35 ans en 2004 à la tête du GEVES, c'était une période où le GEVES s'était questionné sur son existence même. Et qui dit son existence dit aussi sur donc, du coup, sa convention constitutive qu'il fallait relancer, sur son modèle économique qu'il fallait améliorer puisque les ressources augmentaient, les ressources baissaient et les charges augmentaient, sur son modèle et sur son modèle scientifique. Et il était questionné également sur sa localisation, puisqu'une partie avait été relocalisée à la SNES à Angers, mais la pression foncière montait. Et même sur son projet, globalement, son projet stratégique au service de l'agriculture française. Donc, on a mené énormément de dossiers, donc avec l'aide de Didier Riba, qui était président du GEVES, avec l'aide de Paul Vial, président du CTPS, et puis en interne avec mes plus proches collaborateurs, qui étaient Joël Guillard, Sylvain Grégoire, Marie-Claude Paulien, et bien sûr d'autres, voilà, mais c'était mes plus proches collaborateurs. Donc là, on a rédigé un projet stratégique un peu global avec un énorme calendrier de travail dans les 4 ans, aussi bien sur la relocalisation, sur la démarche ISO 9001, sur la comptabilité analytique, sur la renégociation des tarifs, sur le fait de trouver les éléments le budget pour la relocalisation, le modèle scientifique, la dynamique scientifique un peu plus globale, et puis également de réexpliquer au ministère de la Recherche, qui est notre tutelle, qui est la tutelle du GEVES, et à INRAE, qui est le principal fondateur, aux côtés du MIS et du ministère, de réexpliquer quel était le projet et l'utilité pour la filière et l'agriculture française, tout en étant proche du secteur recherche. Donc ça, c'était des choses très structurantes, ça a mobilisé absolument tout le monde. Les dynamiques qui ont été lancées se sont poursuivies sur plusieurs années après mon mandat, mais ça a été voilà, quelque chose, je pense, de structurant pour le GEVES à une époque qui était particulièrement difficile, mais grâce à l'effort de tous, on est arrivé pour longtemps. Et puis, sachez que moi, au niveau de mon parcours, ça a été extrêmement structurant et ça a donné un peu le style de management de tout le reste de ma carrière. Voilà. Très bien. Parmi voilà, tous ces chantiers importants, quelles seraient pour vous là où les plus belles réalisations de votre période, de votre mandat au GEVES? Alors, il y en a plusieurs, hein, objectivement. Hein. Il y a un point dont je parle très peu, mais j'ai été très fier. Donc, Joël Guillard a été malade à l'époque. Et en fait, il a fallu faire l'intérim du secrétariat général du CTPS, qui, quand on ne connaît pas le secteur, est particulièrement technique. Donc, avec l'aide de tous les secrétaires techniques, on avait réussi pendant 9 mois à tenir et à assurer cette fonction qui était majeure, avec l'aide de Paul Vial également. Et puis ensuite, certainement, ce qui est le plus visible dans l'action sur les 4 ans et qui a continué ensuite, c'est la relocalisation elle-même, puisque voilà, il a fallu, c'était vraiment. Donc, je suis parti juste avant la relocalisation, mais tout le dossier était complètement lancé, y compris le choix des bâtiments, le modèle financier, les conventions, etc., etc. Donc, c'était certainement la plus belle réalisation. Mais il y en a eu objectivement plein d'autres collectivement dans cette période au sein du GEVES. D'accord. Et en termes de souvenirs ou d'anecdotes, voilà, est-ce que quelque chose en particulier que vous auriez envie de nous partager? Écoutez, sur les meilleurs souvenirs, oui, c'est vrai qu'en termes de souvenirs, il y a bien sûr des voyages
le voyage voilà, qu'on avait fait pour le congrès Semences à Rio, au Brésil, à Iguaçu, donc avec les collègues. Donc c'était ma première vraie sortie à l'international sur l'hémisphère sud, avec l'aide de Joël Le Chappé et des collègues de la SNES. Donc ça, c'était un souvenir vraiment extrêmement intéressant. Et puis peut-être le deuxième souvenir, c'est quand on a essayé de mettre en place une VAT gazon avec l'aide de Vincent Gensolin et Christian Huyghe pour le CTPS, où là, en fait, on a fait le tour de tous les essais gazon sur toute l'Europe, méridionale et septentrionale. Donc, on a fait le tour d'Europe, de capitale à capitale, de lieu en lieu. C'était vraiment un moment vraiment extrêmement chouette. Et puis sinon, plus quotidien, ça a été le café le matin que j'ai mis en place à la minière, où en fait, il y avait des collègues des domaines et d'administration et du SEV, etc., qui étaient là. Et c'était convivial et c'était nouveau à l'époque. Donc ça, c'était un bon souvenir, où à l'époque, je fumais beaucoup. Donc il y avait les postes cigarettes avec les collègues de la direction administrative et financière, où on refaisait un peu le monde. Et objectivement, qui m'ont permis, je peux le dire aujourd'hui, dans des périodes très, très dures, certainement de tenir. Et voilà, je peux le dire et leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est un moment d'humanité et de chaleur qui était extrêmement important pour moi. En effet. Eh bien, donc toute une période bien riche, bien dense, hein, évidemment, dans ce que on comprend. Hein. Et là, en se posant aujourd'hui et en regardant dans le futur, quelle vision, quelle serait votre vision sur le GVES de demain? Bah écoutez, déjà, quand je vois la vision que j'avais sur le GVES de demain de 2004 à 2008, en fait, il est assez proche du GVES, de ce qu'est le GVES aujourd'hui, en termes de dynamique, de tout ce qui a été fait depuis. Et j'avoue que je suis très fier, très fier du travail collectif sur 15 ans qui a été mené par le GVES. Je pense que le GVES est plus utile que jamais dans un environnement là aussi très dur, hein, en termes de concurrence avec les autres dispositifs européens. Et je pense que c'est plus utile que jamais pour l'adaptation de l'agriculture française et pour piloter un peu ou montrer plutôt d'expliciter aux yeux de tous l'apport de la génétique sur l'adaptation de l'agriculture française, que ce soit sur l'agriculture durable, que ce soit sur le stress hydrique, que ce soit sur la réduction des phytosanitaires. Voilà, dans chaque dimension et sur chaque espèce, donc dans chaque section, il y a des avancées extrêmement fortes et le GVES est majeur sur ce sujet. Le GVES aussi, ben voilà, il y aura des évolutions de métiers, je pense. À l'époque, on avait commencé à faire tout ce qui était modélisation, à la fois et utilisation ou utilisation de la génomique. Donc là, le GVES a bien avancé. Je pense que ça va se développer encore. Et puis, un point extraordinaire aussi, que je suis extrêmement content que ce soit fait, c'est que la SNES a su diversifier ses méthodes, a su diversifier ses ressources, etc. Et ce n'était pas du tout gagné en 2004-2008. Et là, c'est fait. Donc, ça montre que ça reste un super outil. Et quand on va sur les congrès mondiaux, j'en ai fait malheureusement que trop peu, mais voilà, on voit l'importance de la SNES derrière. Alors, c'est vrai que c'est un secteur qui est très spécialisé, qui est très technique, qui s'adresse à un secteur très, très précis, très, très compétitif. Mais le GVES, c'est une superbe boîte qu'il faut consolider, maintenir à tout prix. Et donc, oui, les missions du GVES sont encore plus importantes qu'avant, je trouve. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, c'est motivant et encourageant et ça nous prévoit effectivement un avenir très intéressant et plein de projets, plein de perspectives. Donc, c'est d'autant plus motivant. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Fabrice, d'avoir c'est moi qui vous remercie. Donné ces éclairages-là et ce retour sur le passé à la fois. Mais effectivement, on peut construire l'avenir quand on sait d'où on vient et quand on sait profiter et valoriser ce qu'on a fait par le passé. Ah ouais, c'est fou. Merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Au revoir.